Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soir tombait sur Manhattan, et les lumières des réverbères étiraient des ombres longues et tremblantes sur les trottoirs humides. Jonathan Harper, un millionnaire solitaire au cœur lourd malgré sa fortune, arpentait la ville sans but précis. Sa vie, si brillante à l'extérieur, était vide à l'intérieur. Les fêtes, les contrats, les hôtels luxueux, rien ne comblait le vide laissé par les années de solitude. C'est alors qu'il la vit. Une jeune femme, à peine plus âgée que 20 ans, marchait précautionneusement dans la rue, un bébé emmitouflé dans ses bras. Ses vêtements étaient usés, sa démarche fatiguée, mais ses yeux brillaient d'une détermination que Jonathan connaissait trop bien, celle d'une mère prête à tout pour protéger son enfant. Il s'approcha, presque sans réfléchir. Et à ce moment précis, un détail le figea sur place. Le visage du bébé, c'était impossible. Les traits, l'expression, les yeux. Jonathan sentit son cœur se serrer. Ce bébé, c'était son fils. Des souvenirs oubliés, des promesses non tenues, et une douleur qu'il croyait endormie depuis des années surgirent d'un coup, comme un torrent. Il recula d'un pas, incapable de détourner le regard, bouleversé par la vision de ce qu'il avait manqué, de ce qu'il aurait dû protéger. La jeune femme leva les yeux vers lui, incertaine et méfiante. Jonathan réalisa alors que sa vie venait de basculer en une fraction de seconde. Tout ce qu'il croyait savoir, tout ce qu'il pensait posséder, venait de perdre son sens. Et tandis que le vent glacial de Manhattan soufflait entre eux, une seule question résonnait dans son esprit: comment réparer ce qu'il avait laissé briser? Jonathan Harper ne pouvait détacher ses yeux du bébé. Chaque respiration de l'enfant semblait résonner dans son cœur comme un rappel brutal de toutes les années perdues. La jeune femme, inquiète de voir cet homme riche et élégant s'approcher, serra son bébé contre elle. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante, mais ferme. Jonathan inspira profondément, essayant de calmer la tempête qui faisait rage en lui. Ses mains tremblaient légèrement. Je m'appelle Jonathan Harper. Je crois que vous avez mon fils. » La jeune femme éclata de rire, nerveuse, pensant à une plaisanterie de mauvais goût. « Votre fils ? Vous êtes sérieux ? » Mais la vérité se lisait dans le regard de Jonathan, un mélange de peur, de culpabilité et d'espoir désespéré. Il tendit doucement la main vers elle, mais elle recula instinctivement. « Non, monsieur. Ce bébé, c'est mon neveu. » Jonathan sentit son cœur se serrer, prêt à rejeter cette explication, mais quelque chose dans le bébé, dans ce petit visage si familier, lui parlait. Il n'avait jamais eu de fils avec cette femme, et pourtant, l'évidence le frappait, ce bébé lui rappelait quelqu'un. Les traits, les yeux, c'était comme regarder un miroir du passé qu'il croyait avoir perdu. La jeune femme observa l'homme, méfiante mais intriguée par sa détresse. « Écoutez, je ne sais pas ce que vous espérez, mais ce bébé est tout ce que nous avons. » Jonathan sentit une douleur poignante le traverser. Il réalisa qu'il n'avait jamais connu cette intimité, ce lien fragile qu'une mère développe avec son enfant. Et maintenant, il devait naviguer dans un territoire inconnu, la peur, la culpabilité et l'espoir d'une réconciliation impossible. Pourtant, malgré les barrières, Jonathan savait qu'il devait agir. Il devait comprendre comment ce bébé, qui lui rappelait si intensément son passé, était arrivé ici. Qui était cette jeune femme? Et surtout, comment réparer ce qu'il avait laissé se briser? À ce moment, il prit une décision. Il allait suivre cette jeune femme, en silence, jusqu'à découvrir la vérité. Même si cela signifiait plonger dans les ombres de son passé, même si cela brisait encore un peu plus son cœur, il devait savoir. Jonathan Harper suivit la jeune femme à distance, ses chaussures résonnant doucement sur le trottoir humide. Chaque pas rapprochait son cœur de la vérité, ou du chaos. La jeune femme entra dans un petit immeuble du quartier East Side, un endroit modeste, presque délabré. Jonathan hésita à frapper à la porte, craignant de briser un équilibre fragile, mais il savait qu'il devait agir. Il observa par la fenêtre un instant, et ce qu'il vit le laissa sans voix. La jeune femme posait délicatement le bébé dans un berceau qu'elle avait arrangé avec des couvertures propres. Elle parlait doucement, comme si chaque mot pouvait protéger le petit des dangers du monde. Et là,
Une photo sur la table attira son attention. C'était une vieille photographie de famille, et au centre, un homme qu'il reconnaissait immédiatement. Son propre visage, plus jeune, tenant un bébé qui ressemblait trait pour trait au petit qu'elle tenait maintenant. Jonathan sentit ses genoux fléchir. Comment était-ce possible? Ce bébé, ce lien, c'était un souvenir qu'il croyait perdu pour toujours. Les années de séparation, les erreurs, tout revenait d'un coup, écrasant et douloureux. Alors qu'il se tenait là, figé, la porte s'ouvrit brusquement. La jeune femme se retourna et le vit. Le choc se peignit sur son visage. « Comment êtes-vous entré ici ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Jonathan inspira profondément, sentant ses émotions l'envahir. « Je dois comprendre. Ce bébé, il ressemble tellement à quelqu'un que j'ai perdu. » La jeune femme le dévisagea, hésitant entre colère et inquiétude. Puis, après un long silence, elle murmura, « Il y a des choses que vous devez savoir, des choses que vous avez laissées derrière vous. » Elle lui raconta alors une histoire qu'il n'aurait jamais imaginée. Le bébé n'était pas son fils biologique, mais il portait le nom de son frère disparu, le fils de son frère qui avait été confié à cette famille après un accident tragique. Sa propre famille avait tenté de le protéger, mais Jonathan, absorbé par sa vie de millionnaire et sa solitude, n'avait jamais su. Jonathan sentit un mélange de soulagement et de culpabilité. Le bébé n'était pas son fils, mais il était lié à sa famille d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Et maintenant, il devait choisir, rester un étranger ou devenir une présence protectrice dans la vie de cet enfant et de cette jeune femme qu'il avait accueillie. Le regard du bébé, innocent et curieux, croisa celui de Jonathan. Dans ses yeux, il y avait déjà une reconnaissance inexplicable, un appel silencieux. Et pour la première fois depuis longtemps, Jonathan sentit une lumière dans son cœur solitaire. Il savait qu'il devait réparer le passé, mais surtout, construire un futur. Jonathan Harper frappa doucement à la porte de l'appartement, son cœur battant à tout rompre. La jeune femme ouvrit lentement, le bébé contre elle. Son regard était dur, méfiant, comme si chaque pas de Jonathan pouvait représenter un danger. « Je veux juste comprendre, » dit-il d'une voix tremblante, « et aider si je le peux. » La jeune femme secoua la tête. « Aider ? Vous ne savez rien de nous. Vous arrivez comme ça, du jour au lendemain, et vous pensez pouvoir tout réparer ?» Jonathan sentit la culpabilité le submerger. Tout ce qu'il avait fait ou pas fait dans sa vie semblait lui revenir en plein visage. « Je sais que j'ai été absent. Mais je ne peux pas rester là et ne rien faire. Ce bébé, il a besoin d'une famille. Et je veux être là. » La jeune femme le regarda avec des yeux humides. Elle avait appris à se protéger seule, à survivre avec ce bébé qui était sa seule famille. L'idée de laisser entrer un inconnu, aussi riche et bienveillant soit-il, la terrorisait. Mais quelque chose dans les yeux de Jonathan, cette sincérité qu'elle n'avait jamais vue chez personne, la fit hésiter. Elle voulait croire, mais son instinct la retenait. « Très bien. » dit-elle enfin, « vous pouvez rester, mais à une condition. Pas d'interférence. Vous devez nous laisser vivre notre vie, comprendre notre quotidien avant de décider quoi que ce soit. » Jonathan acquiesça sans hésiter. « Je le promets. » Les jours qui suivirent furent un apprentissage difficile. Jonathan observait silencieusement la jeune femme et le bébé, apprenant les routines, les besoins, les petites joies et les grandes peines. Chaque sourire du bébé, chaque éclat de rire fragile, pénétrait dans son cœur comme un rayon de lumière après des années d'obscurité. Mais la vie n'allait pas lui faciliter la tâche. Un soir, alors qu'il revenait discrètement de ses affaires pour ne pas troubler la jeune femme, il remarqua un homme inconnu rôdant près de l'appartement. L'homme observait le bâtiment avec insistance, et son regard trahissait une intention inquiétante. Jonathan sentit une panique instinctive le traverser. Il comprit immédiatement que protéger ce bébé et cette jeune femme serait plus compliqué que simplement gagner leur confiance. Il y avait des forces extérieures qui pouvaient détruire ce fragile équilibre, et il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir-là, alors que le bébé dormait paisiblement, Jonathan fit une promesse silencieuse, il serait le bouclier de cette famille, coûte que coûte. Même si le monde entier se dressait contre eux, il ne laisserait rien ni personne leur nuire.
Et pour la première fois de sa vie, la solitude de Jonathan Harper semblait s'éloigner, remplacée par une responsabilité et un amour qu'il n'avait jamais connus. Quelques semaines s'étaient écoulées. Jonathan Harper avait trouvé sa place dans la petite vie de la jeune femme, mais la méfiance persistait toujours. Il participait discrètement aux tâches quotidiennes, apprenait à changer les couches, à préparer le biberon, et surtout, il regardait le bébé grandir avec un amour silencieux mais intense. Mais le destin avait décidé de tester leur fragile équilibre. Un soir, alors que la jeune femme sortait rapidement pour acheter du lait, l'homme qu'il avait repéré quelques jours plus tôt frappa violemment à la porte. Jonathan sentit son cœur s'emballer. Il se précipita pour protéger le bébé et la jeune femme. « Qui êtes-vous » hurla Jonathan en ouvrant la porte. L'homme, menaçant, ne répondit pas immédiatement. Mais avant que la situation ne dégénère, la jeune femme rentra en trombe. Voyant le danger, elle cria « Laissez-nous tranquilles !» À cet instant, Jonathan réalisa qu'il ne pouvait plus rester dans l'ombre. Il devait se montrer pleinement, révéler sa véritable identité et sa capacité à protéger ceux qu'il aimait. « Je suis Jonathan Harper » lança-t-il, sa voix pleine de force. « Et si vous touchez à ce bébé, vous aurez affaire à moi. » L'homme recula, surpris par l'assurance et la détermination dans la voix de Jonathan. Il comprit que cette famille n'était pas facile à briser. Après un échange tendu, il disparut dans la nuit, laissant derrière lui un silence lourd mais libérateur. La jeune femme regarda Jonathan, les larmes aux yeux. Elle comprit alors qu'il n'était pas seulement un observateur ou un spectateur de leur vie, mais un pilier. Un homme prêt à tout pour protéger ce qui comptait. Alors, dans le calme retrouvé, Jonathan s'agenouilla devant le bébé et murmura « Je ne vous laisserai jamais tomber. » Plus jamais. La jeune femme, émue, posa sa main sur la sienne. « Merci, merci d'être là. » Ce soir-là, dans ce petit appartement modeste mais désormais rempli d'espoir, Jonathan comprit enfin que sa solitude était terminée. Il n'était plus seulement un millionnaire solitaire dans un monde froid, mais un père de cœur, un protecteur et un homme capable d'aimer au-delà de sa richesse. Et tandis que le bébé dormait paisiblement entre eux, Jonathan sut que malgré toutes les erreurs du passé, la vie leur offrait une seconde chance. Une chance de construire une famille, un foyer, et surtout, un futur rempli d'amour, de confiance et de lumière.